Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le vendredi 31 octobre 2025, 7h20 et on va faire un point sur la situation du Bitcoin. Nous sommes le dernier jour du mois d'octobre, donc il y a la clôture mensuelle qu'il va falloir scruter. On va regarder ce qui se passe du côté des news, du côté du calendrier macro. On va voir ensemble qu'il y a des choses intéressantes aujourd'hui. Et puis on va voir ce qui pourrait se passer pour le mois de novembre. Allez, on démarre cette vidéo avec cette cryptomap encore dans un bain de sang, effectivement, hein. Tant que le Bitcoin n'aura pas repris une vraie impulsion, malheureusement, ça restera relativement délicat. Allez, on va regarder tout ça en détail du côté des news. Alors, du côté des news, on va se mettre chez CryptoLegend qui nous pousse que la Banque centrale d'Indonésie qui prépare le lancement d'un stablecoin adossé à des obligations d'État indexées sur sa CBDC, donc la RUPIA numérique, une étape vers la tokenisation de la dette souveraine. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Selon Coinbase, la peur que les investisseurs siphonnent les dépôts bancaires est largement exagérée. La majorité de la demande vient de la DeFi et des marchés internationaux, pas des épargnants. Un petit rappel utile alors que la finance traditionnelle s'inquiète de plus en plus du Web3. Bah, c'est normal, hein, c'est normal. Le Web3 prend de plus en plus de place. Donc effectivement, c'est logique que la finance traditionnelle commence à s'inquiéter. Donc c'est comme ça, hein, quand vous avez un concurrent direct qui prend de plus en plus de place, bah forcément, votre réflexe, c'est d'essayer de le dénigrer pour essayer de faire en sorte qu'il se calme un petit peu. Mais le problème, c'est que là, on peut rien faire par rapport au secteur Web3 qui prend de plus en plus de place. Le groupe ProCrypto Innovate NY, donc New York, soutient Andrew Cuomo pour la mairie de New York, dépassant déjà les 30 000 dollars en affiche vantant la blockchain et les stablecoins. Et si New York devenait la prochaine capitale mondiale des cryptos, bah écoutez, on attend que ça. On attend que ça, on aimerait bien, effectivement, ce serait bien pour le secteur crypto, tout ça. Affaire à surveiller. 21 Share qui dépose un dossier pour lancer un ETF sur le hype, pendant que l'ETF Solana Staking de Bitwise réalise un volume record de 70 millions de dollars dès son deuxième jour. Les investisseurs se rusent sur les altcoins bien plus que prévu. Fidelity aussi qui met le turbo sur son ETF Solana. La société vient de retirer la clause de report dans son dossier S1 permettant une approbation pardon, automatique du régulateur. Les ETF Solana s'enchaînent, hein, c'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses sur cette blockchain et la demande a priori ne fait que commencer. Il y a beaucoup plus d'acteurs qui ont envie effectivement de s'orienter aussi vers ce secteur-là. Alors du côté du mème comme Trump, hein, vous le savez, à la base c'était un mème qui avait été lancé par Trump et son équipe, mais derrière, petit à petit, ce token a pris de plus en plus de place, et donc en fait le créateur du mème coin Trump serait actuellement en discussion pour racheter les activités US de Republic, une grande plateforme de financement participatif. Du même à la finance traditionnelle, on dirait bien que le token Trump passe à une vitesse supérieure, donc effectivement à surveiller. Alors, c'est vrai qu'il a pris quand même pas mal, il a pump un petit peu hein, ce token ces derniers temps. Bah d'ailleurs, on l'avait vu dans les vidéos privées, hein, souvenez-vous, on avait détecté qu'il y avait un pattern intéressant, on avait détecté un potentiel pump avec un biseau descendant. Donc ouais, il a repris de la force. Bon, on va voir ensemble par la suite hein, dans les vidéos privées si effectivement il peut aller plus haut. Le lien des vidéos privées est en description de cette vidéo. Standard Chartered estime que les actifs réels tokenisés, donc les fameux RWA, atteindront 2000 milliards de dollars d'ici 2028, soit l'équivalent de la capitalisation actuelle des stablecoins. La tokenisation pourrait bien devenir le nouvel Eldorado de la finance, donc à surveiller ça aussi de très près. C'est vrai que le RWA, enfin les RWA, c'était quand même un secteur qui avait pas mal le vent en poupe ces derniers mois. Alors là, c'est vrai que depuis que le Bitcoin a retracé, forcément, c'est comme d'habitude, hein, on n'entend plus parler de rien du tout, mais le narratif est quand même là. Il est toujours en train de builder, donc effectivement, on verra bien ce que ça va donner par la suite. Allez, on va regarder ce qui se passe du côté de notre Bitcoin. Bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, allons prendre notre Bitcoin. Avant de parler du Bitcoin, quand même, on va faire le point déjà sur le Fear and Greed Index. Actuellement, vous le voyez, on est à 29, donc on est dans la peur, hein. Depuis 2 jours, on est dans la peur, donc tant mieux, tant mieux, tant mieux. Je rappelle que plus on est dans la peur, plus en général, ce sont des belles opportunités.
Et plus en général on est dans le vert, plus en général ce sont des moments de vente. Et vous avez beau réfléchir dans tous les sens, à chaque fois systématiquement qu'on était dans le vert, on a trouvé un top. À chaque fois qu'on a été dans le rouge, on a trouvé un bottom. Donc tant mieux, plus on est dans la peur, effectivement, plus on pourrait avoir quelque chose d'intéressant par la suite. C'est pas un conseil financier, c'est juste la façon dont fonctionne cet indicateur. Et je rappelle que aujourd'hui, du coup, c'est le dernier jour du mois d'octobre, donc le dernier jour pour gagner votre récompense du côté du classement dans le jeu Lexa Predict. Alors, actuellement, c'est Analyste Discret en première position, suivi de Ginsu et Joe25. Mais ça peut encore changer aujourd'hui, c'est le dernier jour. Après, vous le savez, le classement est remis à zéro pour que tous les mois, du coup, tout le monde ait la même chance de gagner. Donc là, n'hésitez pas aujourd'hui, pour ceux qui n'ont pas fait leur prédiction ou qui n'ont pas encore participé, n'hésitez pas à le faire. Je rappelle qu'il faut juste faire une prédiction sur le prix du Bitcoin à la hausse ou à la baisse. Et tous les jours, vous allez gagner des récompenses. C'est un jeu qui est 100% gratuit en libre accès. Ça se passe sur iOS et sur Android. Vous tapez directement dans le store Lexa Predict et tous les mois, vous allez pouvoir effectivement gagner des récompenses. N'hésitez pas. Le lien est en description de vidéo. Sinon, vous prenez votre téléphone et vous allez directement dans le store pour télécharger l'application. Et en plus, ça va vous permettre d'apprendre plein de choses et de défier les autres personnes du marché au travers de quiz de questions. Vous avez tout ça effectivement dans l'application. Il y a aussi toutes les news. Bref, que du lourd. Et je rappelle qu'il y a aussi des alertes que je vous diffuse, notamment celles que je vous ai diffusées, c'était avant-hier, effectivement, ou hier après-midi, non, c'était le 30, non, c'était hier après-midi, pardon. Donc je vous avais diffusé une alerte dessus, ça se passe aussi dans l'application, donc n'hésitez pas, tout ça vous avez en téléchargeant le Lexa Predict sur iOS et Android. Du côté du Bitcoin, vous le voyez, on est en train de rebondir là où on doit rebondir, ça tombe bien. Alors heureusement quand même, heureusement on va pas se mentir, mais regardez, du côté du Bitcoin, tac, on est venu chercher le support qui est ici à 107 872. Pour l'instant, ce support il tient. En plus de ça, c'est le bas du ruban de moyenne mobile, vous le voyez ici, la ligne bleue. Eh bien, en fait, ça correspond au bas du ruban de moyenne mobile. Donc là, actuellement, on est positionné sur le bas du ruban de moyenne mobile. Et ça tombe bien, on est en train de rebondir dessus. Heureusement, hein. Heureusement, parce que si on perd ce bas du ruban de moyenne mobile, vous l'avez compris, on pourrait connaître, bien évidemment, une phase baissière. Donc, c'est pas ce qu'on veut. Mais pour l'instant, on n'est pas trop mal par rapport à ça, par rapport à ce scénario. Pour l'instant, ça va plutôt bien, parce qu'effectivement, on est au-dessus des niveaux clés de résistance, et donc ça tient. Parfait. Maintenant, là, comme vous pouvez le voir, on n'a pas fait de point bas ici, plus bas que son précédent. Souvenez-vous, le niveau clé des 110 365, tiens, ça tombe bien, c'est exactement le niveau clé que je vous avais donné, les 106 365, regardez, c'était là, hein. 106 365, le fameux niveau clé à ne surtout pas breaker, c'est ce que je vous avais donné dans l'alerte qui avait été lancée dans le Lexa Predict, mais regardez ça, hein. On n'a pas breaké effectivement ce niveau clé, donc tant mieux. Pour l'instant, tout va très bien. Regardez, on est venu faire une mèche hier dessus, comme quoi c'est ultra chirurgical. De toute façon, si vous aimez la précision, vous êtes clairement au bon endroit sur ma chaîne YouTube. C'est des analyses vraiment ultra précises à chaque fois. Et on voit qu'à chaque fois, il y a des réactions sur mes niveaux clés. Là, vous le voyez, le niveau clé des 106 365, donc c'est pas n'importe quel niveau, c'est vraiment celui que je vous avais donné. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit que millimétré, de façon millimétrée, ici, hier, on s'est arrêté et on a rebondi où ça? Eh bien, sur les 106 365 dollars. Donc, effectivement, encore une fois, analyse validée. Donc là, pour l'instant, on a toujours l'espoir, je rappelle, de former soit une tasse séance, soit un double bottom. Je rappelle que tant qu'on est au-dessus des 106 365, on a l'espoir de former cette figure chartiste qui est une figure chartiste de retournement haussier. Pour l'instant, on est au-dessus des niveaux clés, donc on a encore l'espoir. Je rappelle que si on commence à perdre les 106 365, malheureusement, on perd en même temps l'espoir de former cette figure haussière et donc ça augmenterait considérablement le risque d'avoir un nouveau retracement. Donc pour l'instant, ça reste délicat du côté du Bitcoin, mais c'est pourtant toujours bullish, tout ça. Enfin, bullish, c'est plutôt dans une phase de consolidation, je dirais en fait, parce qu'il est vrai que là, on n'a pas fait de point bas plus bas que le précédent, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais je rappelle que le Bitcoin est tout simplement dans une zone ici de consolidation entre les 106 365 et la zone des 115 365. Donc effectivement, on a ici toute une phase de consolidation. Pour l'instant, cette phase n'est ni breakée par le haut ni breakée par le bas. Et comme on peut le voir ici, on a été rebondir sur le bas du range. Donc c'est plutôt pas mal. Donc franchement, pour l'instant, du côté du Bitcoin, on a toujours un espoir, mais ça reste quand même assez délicat.
Si maintenant on veut reprendre de la force, bah bingo, hein, vous le voyez, il faut déjà récupérer dans un premier temps les 109 495, bah ça tombe bien, c'est exactement ce niveau clé qui est en train de nous rejeter actuellement. Si on récupère ce niveau clé, on ira chercher les 110 470, et puis après on aura notre ruban de moyenne mobile à récupérer à 112 902, ainsi que la fameuse résistance majeure des 113 191 dollars. Donc là, vous l'avez compris, ça va vraiment être ça le scénario bullish qu'il va falloir faire si on veut reprendre de la force parce qu'on n'a pas le choix. Tant qu'on est malheureusement en dessous des niveaux clés donnés, c'est vrai que c'est hyper délicat de se dire que le Bitcoin va repartir to the moon. Bon, ceci étant dit, on le sait, cet après-midi, on va avoir quand même des informations très importantes du côté du secteur financier. Donc là, effectivement, on va avoir quoi? On va avoir du côté du calendrier macroéconomique, eh bien, des informations, regardez ça. Hop là, je zoome un peu et mon... Pourquoi il ne veut pas se charger? Attendez, je rafraîchis ma page. Voilà, parfait. Et donc là, qu'est-ce qu'on a? On a cet après-midi, ça va se passer à quelle heure? Ça va se passer voilà, alors c'est là. Ah bah du coup, attendez, il y avait les indices PCE Core. Pourquoi je les vois plus? À moins que je me suis trompé de la... C'était la semaine dernière peut-être? Non, c'est pourtant ça, le 27. Bah pourquoi je le vois plus le PCE Core? Normalement, c'était censé être là. Bah je sais pas, normalement on était censé avoir les PCE Core cet après-midi, pourtant on l'avait vu hier, hein, c'était là, c'était cet après-midi à 14h30. Bah écoutez, je sais pas, peut-être c'est l'outil qui s'est pas mis à jour. Normalement à 14h30 on est censé avoir le PCE Core, donc un indice qui concerne effectivement bah, l'inflation et les revenus des ménages, enfin comment dire, comment dire, le pouvoir d'achat des ménages, voilà, donc bon, écoutez, on verra bien, peut-être ça va se remettre à jour par la suite, en tout cas on sait que ça pourrait avoir de la volatilité sur le secteur financier et donc bien évidemment par répercussion sur la crypto-monnaie. Donc là, pour le moment, du côté du Bitcoin, tout va bien. Je rappelle hein, quand même, petite alerte que je vous ai fait hier hein, sur le dollar. Le dollar index qui est en train de reprendre beaucoup de force. Attention à ça, on est en train de péter la résistance des 99,132. Attention, parce que je rappelle que c'est à cause du dollar, si le... Enfin, c'est pas à cause, mais je veux dire, c'est un effet de levier. C'est-à-dire que si le dollar monte, le Bitcoin descend. Donc là, allez voir ma vidéo d'hier soir, hein, je vous ai expliqué tout ça en long, en large et en travers. Donc tout ça a bien été expliqué pour vous expliquer la corrélation entre le dollar index et le Bitcoin. Donc c'est quand même assez intéressant à surveiller. Allez, on va regarder ce qui se passe du côté de notre Ethereum. Voilà, il se passe aussi des choses intéressantes. Regardez, c'est-à-dire que là, l'Ethereum, eh bien, il est revenu s'appuyer sur le support. Alors attendez, avant de vous parler d'Ethereum, on a dit qu'on allait faire le point sur la clôture pardon, mensuelle. C'est vrai, j'ai oublié de vous en parler. Alors, hop là, je reviens rapidement sur le Bitcoin. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit qu'actuellement, on a une clôture mensuelle qui est une sorte de doji. On appelle ça un doji qui est un chandelier d'hésitation. Et oui, on le voit, on a un petit corps de bougie, une grande mèche en haut, une grande mèche en bas. Donc effectivement, ça ressemble un petit peu à un doji d'hésitation. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'on est au-dessus des 107 872 et on a quand même un espoir de clôturer au-dessus ce soir. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, là, vous le voyez, hein, ici, on n'a pas fait de point bas plus bas que le précédent d'un point de vue mensuel. Et ce qu'il faudrait, ce serait qu'on arrive effectivement, alors ça va être compliqué, hein, j'y crois pas trop, mais à clôturer au-dessus des 114 000 dollars. Ce serait extrêmement bullish, mais bon, ça veut dire qu'en une journée, on récupère 5 000 dollars. Bon, c'est possible, hein, tout est possible, on est en crypto-monnaie, mais ça me semble quand même relativement compliqué. Néanmoins, si on clôture en l'état au-dessus des 107 872, bah, c'est pas une clôture dégueulasse, hein. Du côté de la vue mensuelle, c'est pas si dégueulasse que ça. Au final, on aura protégé les supports. Quand même, il faut le rappeler, hein, mais attention, d'un point de vue mensuel, on a quand même un Bitcoin qui est ici enfin, à l'entrée, pardon, de la zone de retracement. Tout de même, il faut quand même le noter. Donc, ça ne veut pas dire que le Bitcoin va cracher, mais ça veut juste dire que là, du côté du Bitcoin, effectivement, bah, plus on va être à l'intérieur de cette boîte violette que je vous dessine, et là vous le voyez, on est un petit peu en dessous, donc plus on va être à l'intérieur, plus on va s'exposer à un retracement majeur. C'est quand même important de le dire, mais regardez, on a quand même ici une belle petite divergence baissière hein, qui est là, elle est validée sur du long terme. Enfin, elle n'est pas validée, je veux dire, mais elle est bel et bien présente. On a ici du côté du RSI des points hauts de plus en plus bas, du côté du graphique des points hauts de plus en plus haut. Donc vous l'avez compris, on a une divergence baissière long terme. Hein, donc ça voudrait indiquer clairement que dans les prochains mois, bah, le cycle pourrait se terminer, ce qui est tout à fait logique. Hein. Ça y est, on le sait, on est plutôt sur une fin de cycle. La vraie question, c'est est-ce qu'on aura une dernière jambe haussière ou pas? Moi, je pense que oui, on peut l'avoir, cette dernière jambe haussière. Cette dernière jambe haussière, on peut clairement l'avoir, mais bon, pour ça, ça va être compliqué. Il faut impérativement, à minima, repasser au-dessus des 113 191 dollars pour avoir l'espoir d'aller chercher les 130 000 dollars. Donc,
C'est pas gagné, hein, c'est pas gagné. Je pense que de toute façon, on est toujours bullish. Pour moi, tant qu'on est au-dessus de cette boîte violette, tout va bien. Mais c'est clair et net que ce n'est pas gagné encore. Il va falloir patienter encore avant d'avoir effectivement une vraie reprise ou une vraie information donnée par le marché. Allez, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va voir ce qui se passe du côté de l'Ethereum. Avant ça, je rappelle que vous pouvez trader les crypto-monnaies sur Bybit Europe, la plateforme de trading européenne qui vous propose, grâce à mon lien de parrainage en description de vidéo, un bonus qui peut aller jusqu'à 5030 dollars en fonction de votre dépôt. Plus le dépôt est élevé, plus le bonus sera élevé. N'hésitez pas, le lien est en description de vidéo. Allez, je rappelle que pour être éligible au bonus, il faut avoir fait au moins un trade sur la plateforme. Donc voilà, le lien est en description de vidéo. Donc là, du côté de cet Ethereum, vous le voyez, on est venu rechercher le support majeur. Je rappelle que le support majeur, il est ici à 3768 dollars. Il faut quand même noter qu'il y a quelques semaines, donc ça s'est passé ici le 4 août 2025, on avait breaké ici cette zone de résistance. Depuis, on a poussé. On est en train de faire le pullback de ce niveau clé. Ça tient. Tant qu'on est, je le rappelle, au-dessus des 3768, on est clairement bullish sur l'Ethereum. C'est pas parce que là, on a connu une phase de retracement depuis une dizaine de semaines que c'est la fin du monde. Je rappelle que ce niveau clé des 3768 est un niveau clé majeur qui est la ligne de coup d'un gigantesque pattern bullish. Donc là, pour l'instant, on est bel et bien au-dessus, donc tout va bien. Tant qu'on est au-dessus de ce pattern, on a un espoir que l'Ethereum puisse aller rechercher des points beaucoup plus hauts sur ce cycle. Mais bon, maintenant, il va falloir du rebond, hein, les amis. Il va falloir du rebond parce que c'est bien beau d'avoir touché le niveau clé de support. Mais maintenant, il faut absolument rebondir sur ce support parce que si on ne rebondit pas dessus, malheureusement, si on le perd, ouais, ça pourrait être très délicat parce que l'Ethereum pourrait se mettre à retracer beaucoup plus fort à ce moment-là. D'autant plus que là, vous le voyez, on est en train de s'appuyer sur le haut du ruban de moyenne mobile. Donc là aussi, c'est pareil, hein, le haut, il est ici à 3836. Est-ce que ça va tenir? Bah, on n'en sait rien, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut impérativement que ça tienne. Sinon, malheureusement, on s'expose à des choses un peu plus graves. Donc là, on est quand même sur une double zone de support majeur avec cette résistance des 3768 et le haut du ruban de moyenne mobile. Donc pour l'instant, tant mieux, tout va bien. Mais attention tout de même, il faut quand même le noter, attention à cette zone clé, une zone hyper stratégique. Si on doit avoir un rebond, de toute façon, c'est maintenant. Enfin, quand je dis c'est maintenant, ça peut prendre plusieurs mois, hein, mais je veux dire, c'est sur cette zone-là. C'est vraiment sur les 3768, donc là, on est dessus. Du côté du RSI, regardez, on est à 52, donc 52, ça veut dire qu'on est revenu retester la neutralité, donc on est plutôt pas mal pour avoir, pourquoi pas, un rebond. Affaire à surveiller. Je rappelle que l'Ethereum, si vraiment on arrive à rebondir là-dessus et que dans les prochains mois, on pète la ligne bleue, la ligne de tendance baissière ici, ça sentirait très très bon. Mais bon, là, pour l'instant, en tout cas, du côté de l'Ethereum, c'est délicat. C'est délicat, alors oui, certes, on est au-dessus du niveau clé, c'est vrai, mais tout de même, restons extrêmement prudents, hein, vraiment, parce que du coup, on travaille le niveau clé, il tient, mais peut-être qu'à un moment donné, si le Bitcoin chute un peu trop fort, ça pourrait casser, donc prudence. Allez, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, et surtout abonnez-vous sur la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours une, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Pensez bien à activer la petite cloche sur le côté pour être sûr d'être notifié de mes prochaines vidéos. Excellente journée à vous, à plus tard, ciao ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back.